Bonjour à tous, je suis Joanne Marchal de Vénatech et aujourd'hui nous allons parler de l'acoustique des équipements sportifs couverts, gymnase, salle de sport polyvalente, piscine et centre aquatique. Allez, c'est parti. De nombreux équipements sportifs couverts ont été construits entre les années 70 et 90 et font aujourd'hui l'objet de projets de rénovation et de modernisation, notamment dans le sillage du Plan national de rénovation des équipements sportifs, lancé après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les enjeux sont nombreux, mais souvent il s'agit d'améliorer les performances énergétiques de ces bâtiments ainsi que le confort acoustique intérieur. En effet, les équipements sportifs couverts ont un point commun. Ce sont de grands volumes, au sein desquels la durée de réverbération est élevée, en raison de nombreuses surfaces réfléchissantes. Carrelage, vitrage, plans d'eau pour les piscines, murs et sols durs pour les gymnases, etc. Dans ce contexte, rénovation thermique et amélioration du confort acoustique intérieur, le recours à un bureau d'études acoustiques est indispensable. Il n'existe pas en France de texte réglementaire spécifiquement dédié au confort acoustique intérieur des gymnases ou des piscines. C'est donc vers les normes et référentiels volontaires que se tournent les acousticiens. La norme NFP 90-207, qui date de 1992, reste le texte de référence le plus directement applicable. Elle fixe des exigences de durée de réverbération et d'isolement pour les équipements sportifs couverts. Le guide numéro 6 du Conseil national du bruit, mis à jour en octobre 2024, vient compléter ce cadre avec des recommandations chiffrées plus récentes et plus opérationnelles, notamment dans son volet B, consacré aux établissements de sport. Et enfin, le référentiel HQE équipement sportif peut également être mobilisé pour les projets menés en démarche environnementale. Et au-delà de ces normes, deux autres dimensions réglementaires doivent être prises en compte. D'une part, la protection du voisinage. Ces équipements peuvent en effet générer des nuisances vers l'extérieur, que ce soit par leurs équipements techniques ou par les activités qu'ils accueillent. Et d'autre part, lorsque de la musique amplifiée est diffusée, cours de fitness, aquagym, événements sonorisés, un cadre spécifique impose la mise en place d'un limiteur de pression acoustique homologué avec des niveaux sonores plafonnés. Vous pourrez découvrir les valeurs réglementaires dans nos deux articles consacrés aux équipements sportifs sur venatech.com. Pour ce qui est du déroulement de l'étude acoustique, deux contextes sont à distinguer. La conception d'un bâtiment sportif neuf et l'intervention sur un bâtiment existant. En phase de conception, l'acousticien travaille en parallèle de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour anticiper les enjeux avant que les choix architecturaux ne soient figés. Il commence par définir les objectifs acoustiques du projet en s'appuyant sur les normes applicables et sur les usages envisagés. Le local central de l'étude, la salle de sport dans un gymnase ou le hall bassin dans une piscine, fait l'objet d'une modélisation 3D dans un logiciel d'acoustique architecturale permettant de tester différents scénarios de traitement absorbant et de dimensionner précisément les solutions avant tout engagement de travaux. Et lorsque le site est exposé à des enjeux de voisinage, une étude d'impact sonore complémentaire est réalisée avec un logiciel d'acoustique environnementale. Pour ce qui est d'une intervention sur un bâtiment existant, la démarche s'appuie toujours en premier lieu sur un diagnostic sur site avec des mesures de durée de réverbération et de niveau de bruit au sein des locaux concernés par l'étude. Sur la base de ces mesures, l'acousticien réalise là aussi un modèle numérique et simule différents scénarios de traitement pour établir un programme de travaux priorisé. Dans les deux cas, les préconisations de l'acousticien seront compilées dans un rapport d'étude détaillé. Des mesures acoustiques après travaux peuvent également être réalisées afin de vérifier l'efficacité des solutions mises en œuvre. Les solutions techniques permettant d'améliorer le confort acoustique au sein d'un bâtiment sportif sont nombreuses et dépendent de la nature de l'enjeu ou de la gêne observée. Pour un gymnase ou une salle de sport, la contrainte majeure est la résistance au choc, notamment aux impacts de ballons. Cela oriente le choix vers des lames et panneaux en bois ajouré ou perforé associés à un matériau absorbant, ou à des panneaux acoustiques renforcés spécialement conçus pour les environnements sportifs. Les couvertures métalliques perforées, lorsqu'elles sont présentes, contribuent également à la correction acoustique. Un point de vigilance toutefois, les façades en polycarbonate translucide, parfois proposées pour l'éclairage naturel, offrent un affaiblissement acoustique nettement inférieur au verre classique et sont donc à éviter dès lors que la maîtrise du bruit vers le voisinage est un enjeu. Pour une piscine ou un centre aquatique, l'acousticien doit composer avec une particularité, la résistance à l'humidité en raison de la forte hygrométrie permanente du hall bassin. Les solutions courantes sont la toiture métallique perforée,
les îlots acoustiques suspendus qui augmentent la surface d'absorption sans intervenir sur les parois, les dalles de laine minérale adaptées aux environnements humides et les lames de bois ajourées en revêtement mural. Le bruit des équipements techniques, centrales de traitement d'air, groupes froids, pompes, font l'objet d'un traitement dédié, pièges à son sur les réseaux, écrans acoustiques autour des installations extérieures et plafonds absorbants dans les locaux techniques. Dans les deux cas, l'atteinte des objectifs repose sur une combinaison de solutions complémentaires, dimensionnées et validées par modélisation avant réalisation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Gymnase, salle de sport, piscine et centre aquatique partagent des enjeux acoustiques communs, mais chacun impose ses propres contraintes techniques. Vénatech est intervenu sur de nombreux ouvrages sportifs, couvrant diverses problématiques acoustiques, et se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans votre projet. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet, ou sur l'acoustique architecturale en général, je vous invite à consulter nos dossiers en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également consulter un acousticien Vénatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés, et à très vite!